Bonjour, on se retrouve pour la partie 3 de ce triptyque sur le montage du Multimaterial 2 de chez Prusa. Vous savez, c'est l'accessoire qui va vous donner la possibilité d'imprimer au choix avec un des 5 filaments que vous allez pouvoir rentrer tout simplement dans les petits tubes PTFE. Alors, si vous avez été là jusqu'à la fin de la partie 2, donc déjà bravo, vous êtes courageux, la partie 2 a dû durer un petit peu longtemps quand même, eh bien, on ne s'est pas quitté là-dessus. Alors, je vais être transparent avec vous. J'ai commencé à tourner la partie 3, j'ai lancé le caméscope qui est devant moi. En tout cas, c'est ce que je pensais. Je le lance à l'aide de mon smartphone qui est ici, qui me sert de télécommande tout simplement pour l'activer. Et il se trouve que le bouton pour aller activer l'enregistrement est non seulement tout petit, mais vraiment en plus il ne change pas quand on appuie dessus, ou quasiment pas on va dire. Et bien tout simplement, il ne s'était pas lancé, ce qui fait que j'ai parlé pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure devant la caméra qui ne filmait pas. Moralité, on se retrouve avec le Multimaterial qui a pas mal avancé quand même. Mais c'est pas très grave, je vais passer en revue avec vous tout simplement les étapes qui ont été commencées au niveau de cette partie 3 et puis je vais vous indiquer les quelques difficultés que j'ai pu éventuellement rencontrer. Alors, en fait, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est m'occuper de la carte électronique. La carte électronique, bon, vous la voyez plus, ou plus exactement, vous pouvez peut-être la voir un petit peu par ici. On voit ici les connecteurs qui, tout simplement, servent à connecter les moteurs et la sonde Pinda. Pas d'énormes difficultés là-dessus, quand bien même Prusa dit que c'est une partie difficile. Cette partie-là n'est pas très difficile. La seule chose qu'il y a, c'est comme d'habitude, il faut faire attention de ne pas faire tomber les petits boulons, vous savez, que vous insérez à droite à gauche. Après, ça se monte tout seul. Vous avez après, tout simplement, une fois que vous avez fixé la carte électronique sur la pièce en plastique, vous la fixez sur l'ensemble du Multimaterial et là, vous allez organiser les câbles. Alors, bon, pour organiser les câbles, c'est pareil, rien de très compliqué. Il suffit vraiment de suivre les étapes, si ce n'est que faites attention, comme je vous l'avais déjà dit lors du montage de l'imprimante MK3, de faire vraiment une coupe à ras au niveau des rilles 100 qui sont là, ou des colliers d'électricien, vous appelez ça comme vous voulez, parce que franchement, ça coupe énormément. Sinon, si vous les coupez de façon un petit peu biseautée, vous passez la paume de la main dessus, normalement, vous vous êtes ouvert la main. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre malgré tout avec vous, en quelque sorte, tout simplement les étapes qui ont constitué tout cela. Comme ça, si je me souviens d'un point qui était, on va dire, compliqué, je ne manquerai pas de vous le signaler. Alors, là, dans l'étape 5 de l'assemblage de la carte électronique, vous arrivez à un endroit où il va falloir mettre les connecteurs. Donc là, effectivement, ils vous disent de faire attention. Il n'y a pas de grande difficulté. Par contre, voilà, il faut y aller prudemment, bien dans le sens qu'il vous indique. Une petite chose quand même, faites attention avec le câble de la sonde Pinda parce que tout simplement, le câble a tendance à s'entortillonner un petit peu. Puis quand vous arrivez ici, généralement, vous voulez l'attacher, sauf que là, vous apercevez que c'est un petit peu dans tous les sens. Il est mieux quand même que ce câble ne soit pas soumis à des contraintes, des torsions. Regardez bien, moi je me suis fait un petit peu avoir pour tout vous dire. La carte était déjà fixée sur le Multimaterial. Et là, je me suis aperçu que le câble était tordu. Bon, il a fallu que je démonte, ça n'a pas été trop long, mais voilà. Si vous voulez ne pas vous faire avoir et ne pas perdre de temps avec ça, faites en sorte que ce câble soit bien, on va dire, souple et bien droit. On arrive ensuite à l'étape que je vous indiquais, c'est-à-dire l'organisation des câbles. Rien de bien difficile jusque-là. Arrive le moment où vous devez fixer les tubes PTFE. On voit les tubes, vous voyez, ils suivent bien cette courbe-là, tout simplement parce qu'une fois que vous aurez terminé, cette partie-ci va venir se clipper sur le haut de l'imprimante. Si on veut que le filament rentre dans le tube PTFE sans trop de friction, ma foi, il vaut mieux mettre les tubes PTFE dans le bon sens, étant donné que vos bobines, il y a de grandes chances qu'elles soient au-dessus. Voilà, donc suivez bien ce conseil-là. Ensuite, le petit point quand même que j'ai à vous dire, c'est qu'ils indiquent que les tubes PTFE rentrent entre 0,5 et 1 mm. Normalement, j'y suis. Moi, c'était plutôt 0,5 que 1. Alors, à 0,5, on a toujours un petit peu peur que ça sorte quand vous allez fixer la petite pièce en plastique qui se trouve ici. Alors, c'est la petite pièce, en fait, qui va venir tenir les câbles, les tubes, PTFE. Bon, mais ça tient quand même. Alors, ensuite de cela, vous fixez les petits pieds qu'on a en dessous, là, les petits supports. Rien de compliqué.
Il se fixe donc en dessous. Et après, on prépare tout simplement ce tube PTFE qui va venir se jeter dans l'imprimante d'une part et puis se connecter tout simplement sur le multimatériau. Et ma foi, vous voyez, vous n'avez pas raté grand-chose. On se retrouve finalement à l'étape 20 où on va devoir tout simplement poser tout cela sur l'imprimante parce que cette partie-ci est terminée. Il me reste pas mal de pièces. Ce sont les pièces tout simplement pour les dérouleurs de câbles, de filaments. On va les faire juste ensemble. Alors je vais descendre un petit peu. Maintenant, on va reprendre le rythme normal, on va dire, de la vidéo. Je vous apporte l'imprimante et puis on pose ça dessus. C'est parti. Donc pour le fixer, a priori, ça ne doit pas être très compliqué. On doit le mettre, j'imagine, vous voyez, ici. On doit pousser un petit peu. Pousser beaucoup. Alors, tac, voilà. C'est un peu clippé fort, mais ça s'est bien passé quand même. Voilà, ça bouge tranquillement, donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de trop vous embêter. Alors, l'unité MMU2S est placée au centre. Le petit support ici est au-dessus du S. C'est parfait. Et donc voilà, pour l'unité MMU2S, c'est terminé. On va maintenant la connecter. Donc pour la connecter, prenez le tube PTFE que vous avez préparé plus tôt et connectez-le à l'extrudeur. Les deux extrémités du tube sont les mêmes. Utilisez vos doigts pour serrer le filetage, car effectivement, il y a un filetage ici et on va utiliser les doigts pour le filetage. Ça tient. Serrez les deux embouts en utilisant le côté 8 mm de la clé. Faites très attention lorsque vous serrez, ne forcez pas de façon excessive. C'est donc là qu'on va se servir de la fameuse clé plate. Je me disais à quel moment? Et ben voilà, c'est maintenant. C'est serré correctement d'une façon non excessive. On le fait également ici. Il est bien grand ce tube quand même. Ceci dit, il faut que l'imprimante, en tout cas que la tête de l'extrudeur puisse aller jusqu'en bas. C'est bien normal finalement. Donc là, le tube, vous voyez, il est bien positionné. Je pense qu'il n'y aura aucun souci. Ça m'a l'air pas mal. Étape 24, connexion de l'électronique. Attention, nous devons couper une partie du plastique. Assurez-vous de porter une protection pour les yeux. Desserrez et retirez la vis M310, donc M3 x 10, dans la charnière supérieure. Retirez ensuite la charnière de la porte. Clé Allen. On dessert la fameuse vis. Ça prend quand même un petit peu de temps. Donc on a enlevé la petite porte, c'était l'objectif. Alors manifestement, il va falloir casser ce bout. Donc ils vous mettent une photo. La photo avec le point violet de l'étape 24 où il vous montre tout simplement avant et après. Donc avant c'est là. Voilà. Je vous laisse regarder sur cette caméra. A priori ça me paraît correct avec ce qu'il semble vouloir me faire faire. Et donc ensuite on remet la porte. On y insère la petite vis. Allez, alors, on a remis la vis. Le faisceau de câble, donc, qui est ici, j'espère que c'est coupé d'une façon suffisante. Ah, je suis désolé, je ne peux pas vous montrer parce que c'est vraiment placé à un endroit où si je vous montre, tout simplement, je ne verrai rien. Je pense très honnêtement qu'il y a beaucoup trop de monde dans ce petit boîtier. C'est parfait. Alors, normalement, on avait dû garder la petite pièce de serrage. Ici, voilà. Ah d'accord, ça tient pas du tout. Ouh là là. Je viens de voir un truc qui m'interpelle, c'est que je me demande si en fait mon problème ne vient pas du fait qu'il faut pas rentrer la gaine.
semble me dire que tout est dedans. Alors, je ne sais pas si vous embêterez comme moi, mais je vais vous donner un petit truc quand même. La gaine là, textile qui sert à protéger les câbles, il ne faut pas essayer de l'enfoncer dans le petit boîtier électrique. Il faut vraiment la mettre à fleur, juste en dessous de l'élément qui vient se serrer dessus. Là, je vais vous montrer ici vraiment la gaine, là, vous la serrez, mais juste que ça rentre en dessous du début de cette pièce, c'est-à-dire à peu près au milieu de cette pièce. Voilà. Et après, clac, vous venez serrer les pièces, là, l'une contre l'autre, et ça tient. C'est vraiment pénible, il y a beaucoup de monde dans cette gaine. Faut arriver à faire tenir tout ce beau monde, c'est compliqué. Il va falloir connecter, eh bien, tout simplement ce connecteur et celui-ci, mais c'est là où il va falloir faire attention à ce que l'on fait. Alors moi, j'ai qu'un câble, j'ai qu'un connecteur, pardon, et ils me disent qu'il faut en rentrer deux. Et là, on prend peur. Ok, j'ai compris. Donc c'est le câble qu'ils m'ont fait débrancher dans une étape précédente, je ne sais plus laquelle. Vous le voyez ici, qu'il va falloir remettre côte à côte avec celui qui vient de la gaine textile du MM U2S. Donc on va essayer de ne pas se tromper, effectivement, ça vaut mieux. Alors le câble blanc en bas, vers l'extérieur de la carte. Et il est vers le connecteur. Très bien, c'est le cas. Et puis celui-ci, eh bien le marron est vers le blanc. Le marron est vers le blanc. Alors pour la petite histoire, quand vous mettez le câble qui vient de la gaine textile de l'unité, là, vous le mettez dans le connecteur qui, quand vous montez l'imprimante MK3S, donc un an pour nous, il vous disait que ça tenait à peine. Là, je peux vous garantir qu'avec les deux, là, maintenant, dedans, ça tient bien, hein, il ne risque pas de s'enfuir, il n'y a pas de souci. On va jeter un dernier coup d'œil, histoire d'être sûr de l'avoir mis au bon endroit. Donc ce câble, c'est sur la partie en haut, le marron de ce côté-ci, le blanc de ce côté-là. Ok, tout va bien. Et maintenant, on va venir brancher l'alimentation. Alors, câble d'alimentation, ajoutez-le aux deux premières fixations sur la gauche. Laissez les câbles de la PSU branchés. Le câble rouge est positif dans leur première prise. Le câble noir est le négatif et dans la seconde. Allez, le tournevis Prusa. Le noir, celui de droite, avec les petites fourchettes, là, comme ils disent. Les petits connecteurs à fixer sont légèrement courbés. Il faut bien le mettre sur l'extérieur de façon à ce que le boulon en fait vienne se serrer dessus et que ça ne bouge pas. Alors c'est pas un boulon d'ailleurs, c'est une vis, mais qu'elle ne bouge pas. Ce serait fort sympathique de ne pas bouger effectivement, parce que l'endroit n'est pas très simple à atteindre. Ok, eh bien on va faire pareil avec l'autre. Voilà. Eh ben, ça tient, c'est dedans, c'est parfait. Donc ça, sur le côté, j'imagine qu'on a fini. Et enfin, l'étape 30, eh bien on ferme. Et ça veut dire qu'on touche la fin. Et ça, c'est pas mal quand même. Je vous avoue que ça commence à être long. 3 vidéos, on va déconner quand même. C'est fini. C'est l'heure du bonbon Haribo. Alors, il y a un truc qui m'inquiète quand même, c'est qu'il y a donc combien de rangées? 6 rangées d'Haribo. Il me semblait que j'étais pas mal là, mais en fait, ce n'est que la 3e rangée d'Haribo qui me dit de manger. C'est vraiment un grand gourmand, hein, le monsieur Joseph Prusa. Hein. Je sais pas si à chaque fois il mange autant d'Haribo quand il monte des imprimantes. Aujourd'hui, il ne doit plus beaucoup en monter, mais quand même. Alors, vérification finale.
Félicitations, vous êtes venu au bout de la partie la plus difficile de l'assemblage. C'est pas faux. La dernière étape de l'assemblage arrive, assemblage des supports de bobine et du tampon. Ok. Bah écoutez, voilà. C'est pas mal. Je crois qu'on y est presque là. Hein. On y est presque. Là, c'est en place. Excusez-moi, c'est l'Haribo. Hein. C'est compliqué de parler en même temps. Là, c'est en place. Là, c'est en place. C'est bien au milieu. Il n'y a pas de problème. Les tubes sont là. Donc maintenant, étape suivante. On va assembler les supports de bobine et du tampon. Donc, je vais vous retirer l'imprimante pour l'instant. C'est parti. Les petites boîtes, je ne sais plus où elles sont là. Eh bien, on en a quand même 5 à monter. Je vais en monter une avec vous, et puis après, vous ne verrez pas les autres. Hein. On va gagner un petit peu de temps. Alors, nettoyage de la base du support de bobine, facultatif. Il faut coller les petits supports en mousse. Les supports en mousse que voilà. Bon, franchement, c'est très propre. Ça devrait aller. Donc, on décolle dans les 4 angles. On appuie doucement pour pas casser le plastique ni le déformer. Voilà. Alors, je vais vous épargner les collages de patins sur les 4 autres. On va faire celui-ci ensemble. Et après, je ferai tous les 4 restants. Donc, on passe à la partie qui est ici. 2 tubes, 4 roulements. Alors, franchement, je trouve le prix, je crois que c'est entre 200 et 300 euros. C'est vraiment pas très cher quand même. Hein, quand on regarde la quantité de matériel qui est fourni par Prusa pour vous faire assembler tout ça. Alors certes, c'est vous qui travaillez, qui assemblez, mais enfin, c'est quand même pas très très cher avec tout le matériel qu'il y a là, la recherche, le développement. Non, non, c'est bien. Les joints en caoutchouc, tac tac tac, uniquement, ok. Donc rien de très compliqué, ok. Hop, il y a ces petites pièces qui doivent manifestement servir à venir les bloquer. Tournez la base avec la partie découpée vers vous. Ok, c'est donc la base qui est ici, découpée vers moi. Donc, on va venir insérer ça là-dedans. Il suffit de pousser ici, clac, pour venir bloquer tout simplement la tige dans son roulement. Voilà, voilà. Préparation des pièces du tampon. Et là, il y en a un. Buffer, tampon. M340 x 10. Ce sont les très grandes. Après, il y en a 10 de 3,12. Et enfin, 10 écrous M3N, les plaques de tampon et les tubes de PTFE qui sont de cette longueur. Voilà, donc pour tout vous dire, j'ai dû changer les batteries des caméras parce que là, ça dure un petit peu longtemps quand même. Donc pendant ce temps, j'ai tout simplement monté tous les supports avec les axes, les roulements et les petites bouts de plastique qui viennent tenir les roulements. Donc on se retrouve ensemble pour monter finalement ce qui va aller de part et d'autre. Prenez les grandes plaques imprimées et placez-les comme sur la photo avec les deux dirigés vers la droite. Ok. Prenez une plaque, glissez, elle s'insère dans la fente. Assurez-vous que la surface dont vous avez retiré le film de protection est tournée vers vous. Alors, je vous ai peut-être dit tout à l'heure que ça allait avec ça, mais pas du tout. Le buffer, c'est vraiment en fait ce qui va guider manifestement les câbles, si j'ai bien compris. En tout cas, pas les câbles, mais les tubes PTFE. Donc là, pour l'instant, hop, ceci, on le met là. Et puis, alors, on prend la plus grande pièce imprimée. Ils indiquent aussi qu'il faut aller chercher un verre pour aller maintenir l'ensemble. Et ça tombe bien, comme vous l'avez peut-être su dans une autre vidéo, nous sommes dans la cuisine de Carpe Diem, donc les verres sont vraiment pas loin. Je vous dis à tout de suite. Eh bien me voilà, non pas avec un, mais avec 3 verres, dont un, ma foi, qui ferait peut-être bien d'aller à la poubelle. On va le passer là pour l'instant. On va prendre une des plaques. Donc préparez quelque chose d'un peu lourd, c'est très lourd. Prenez la plaque et faites-la glisser, elle s'insérera dans la fente. Assurez-vous que la surface dont vous avez retiré le film de protection est tournée vers vous. Et eh bien ça doit rentrer ici. Bon, ça va. On va mettre le verre.
en protection, comme il l'indique. Mais pour l'instant, ça m'a l'air d'aller. Je vais juste vérifier que ça soit bien dans le trou. C'est bien dans le trou, il va falloir faire passer les vis dedans. Allez, on continue. Alors, maintenant, utilisez les deux vis M340, poussez-les à travers la pièce imprimée, assurez-vous que les vis sont complètement traversées. Donc, a priori, hein, c'est dans ce sens-là. On remet ça comme ça. Les deux trous, j'imagine, toujours de ce côté-ci. C'est dedans. Donc maintenant, il va falloir viser le trou. On n'est pas bien loin. Allez. Maintenant, tournez le tampon et placez 4 écrous sur les vis. Avant de commencer le serrage, veuillez lire les instructions suivantes. Ne serrez pas les vis trop fortement. C'est bien. Allez, étape suivante. Ça en finit jamais en fait, hein, quand même. Hein. Alors, retournez le tampon avec les deux trous sont à nouveau orientés vers la droite. Clac. Prenez les 3 pièces S-buffer spaceur. Clac. Placez, tac, 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 et placez-les sur le côté avec les deux trous. Fixez chaque S-buffer spaceur avec une vis M340. Donc, on va partir d'ici. Donc cette pièce-là, vous voyez, il y a un côté où on peut y placer donc tout simplement un écrou et de l'autre, on y place la vis. Donc ne vous faites pas avoir, il y a bien un sens. La vis est à fleur de l'écrou. Eh bien, on va faire l'autre côté, j'imagine. On va faire de l'autre côté. Ok, donc ces deux pièces-là vont aller de ce côté-ci, en bas et au milieu. Et puis la dernière qui vous reste, eh bien, elle va en haut. Très bien. J'ai la sensation qu'on a terminé le buffer. On va avancer quand même. J'ai raté une étape. Reviens là. Il va falloir mettre les tubes PTFE pour les deux versions. Oui, c'est parce que dans le manuel, vous avez pas mal d'étapes qui correspondent à l'ancienne version du buffer. Et donc du coup, j'ai cru qu'on avait terminé, mais pas du tout. Je me disais, quand est-ce qu'on met les tubes? Eh bien, c'est maintenant. Alors, glissez-les dans la plus petite des deux pièces imprimées. Assurez-vous que les tubes PTFE dépassent de 2 à 3 mm de l'autre côté à l'intérieur du tampon. Donc, nous avons du côté où il y a les deux trous et de 3. Alors, les petites vis.
Alors, ils disent de mettre un filament à l'intérieur pour voir ce qui se passe et voir si ça passe. Alors, je vais voir ça tout de suite. On va voir à côté. Il y a une petite résistance quand même. Je ne sais pas si c'est normal. On va voir sur un côté où il n'y a pas eu de vis de serré. Non. Ça doit être plus ou moins normal parce que de chaque côté, eh bien ma foi, il y a une petite résistance au bout. Alors que la vis n'est même pas enfoncée. Alors pour ceux qui regarderaient la partie 3, qui promet d'être une nouvelle fois assez longue, hein, il y a peut-être des parties, je vais arriver à vous accélérer un peu, mais l'intérêt quand même d'un assemblage, c'est que vous voyez quand même l'assemblage. Mais malgré tout, ce que je vous demanderais, c'est de me mettre en commentaire, s'il vous plaît, eh bien, si vous en avez vu d'autres, des montages aussi longs. Non, mais plus sérieusement, avez-vous vu sur Internet d'autres vidéos YouTube qui traitent du montage, eh bien tout simplement du Multimaterial 2. Ça m'intéresse. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres, comme ça, vous viendrez tous voir cette vidéo pour savoir ce qui se passe et comment ça se passe. Alors cette fois-ci, il me semble qu'on a terminé. J'ai mangé le Haribo, donc c'est fait. Alors on a toutes les pièces là. Hein. A priori, tout ça c'est fait. On passe au suivant. Contrôle avant lancement. Je ne vous cache pas qu'on va couper la vidéo et on va la reprendre un peu plus tard, sans doute demain ou après-demain, parce que là ça paraît encore être long. Je ne pensais pas qu'il y en aurait pour aussi longtemps. Vous voyez, il y a encore un manuel qui est, ma foi, assez épais. Alors, je ne suis pas certain qu'on ait besoin d'aller jusqu'au bout, mais